Bonjour, aujourd'hui je partage avec vous une parole prophétique sur le continent africain et plus spécifiquement sur l'action de déstabilisation qui s'étend à l'ensemble du continent et plus spécifiquement encore à partir du conflit Russie-Ukraine. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube, tout simplement parce que le ministère m'a pris beaucoup de temps et nous allons voir de très beaux développements très encourageants. Je bénis le Seigneur pour ça et je vous invite à rester connecté avec nous, connecté avec ce ministère, notamment à travers la page YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Il y a la page Facebook également et je vous invite à vous abonner en masse au compte Instagram. Pour tout ce qui concerne l'Institut biblique et son inscription et les dates et lieux de nos cultes, de nos rencontres, de nos conférences et des formations à venir, un seul site, prophétiqueinfluence.com. Et j'aimerais maintenant revenir sur le sujet de cette vidéo et j'aimerais rappeler un principe très important dans le prophétique. On le voit à travers le livre du prophète Jonas, qui reçoit une prophétie de malheur pour Ninive. Dans 40 jours, Ninive sera détruite. Eh bien, chargé de cette prophétie, chargé du fardeau prophétique, Jonas va aller à Ninive en proclamant sa destruction dans le but que la destruction n'ait pas lieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une prophétie de malheur a pour objectif dans le cœur de Dieu de ne pas s'accomplir. Et pour ça, il faut que quelqu'un se tienne sur la brèche. Comme le dit le livre du prophète Ésaïe, « Je ferai de toi un réparateur de brèche ». Et Jonas s'est tenu sur la brèche. Malgré les désirs de son cœur, il a été à Ninive. Il a obéi malgré tout. Il a annoncé la parole prophétique et elle ne s'est pas accomplie. Ça veut dire que Ninive n'a pas été détruite à cet instant présent. Et si je vous dis ça, c'est pour vous faire comprendre que la parole prophétique que je transmets aujourd'hui et plusieurs de celles qui se trouvent sur cette chaîne ont vu leur accomplissement, ont vu les avertissements prophétiques se réaliser, les signes qui étaient attachés se réaliser. Et Dieu cherche à travers ça, dans les prophéties de malheur, à manifester sa grâce et sa bonté. Ça veut dire que la parole prophétique cherche quelqu'un qui va trouver dans son cœur l'appel de Dieu, se lever, se tenir sur la brèche et dire « Seigneur, me voici ». C'est l'objectif de ces vidéos. C'est l'objectif lorsqu'une parole prophétique est donnée à grande échelle sur les réseaux. C'est qu'elle puisse être propagée, que les gens, le peuple de Dieu retienne ce qui est bon et qu'il y ait une multitude qui se lève et qui prie pour que l'accomplissement de la pensée de Dieu se manifeste concrètement sur la terre. Donc aujourd'hui, je reviens à l'Afrique, je reviens au conflit Russie-Ukraine. Vous pouvez voir les vidéos que j'ai faites sur ce sujet. Notamment les vidéos que j'ai faites également sur l'Afrique où je parlais d'une coulée de lave. Aujourd'hui, avec ce qui se produit, ce qui s'est passé, ce qui est concret, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit vers la corne de l'Afrique, on est en train de voir Somalie, Soudan, Burkina, Nigeria, et on voit maintenant, avec ce qui s'est passé en Ouganda, nous voyons que les choses avancent et que le peuple de Dieu doit se tenir sur la brèche. Donc je vous invite, je t'invite, toi qui regardes cette vidéo, si l'Esprit du Seigneur te confirme, ne serait-ce qu'une part, une petite part, fléchis le genou et prie dessus, intercède pour que la volonté parfaite du Seigneur arrive sur la terre. Que l'ennemi ne précipite pas le conflit qui arrivera à un moment ou un autre, mais que l'ennemi n'ait pas la main pour précipiter avant le temps cette fracture entre Orient et Occident. Parce que derrière le conflit ukrainien, il y a clairement la volonté de casser en deux le monde et de lever l'Orient contre l'Occident. Aujourd'hui, on le voit, on met les mots politiques dessus.
en disant que c'est la Russie qui se lève contre l'ONU, contre l'Europe et les États-Unis et leurs alliances. Et qu'avec la Russie se lève la Chine, les différents pays d'Orient. Ça, c'est un point de vue politique, parce qu'il faut mettre les mots dessus, mais je vous invite à écouter ceux qui font de la politique et qui décrivent en tout cas les faits politiques, parce que c'est leur mandat, c'est leur métier. Mais moi, je veux vous inviter à aller au-delà du voile politique et à rentrer dans le spirituel et à comprendre que derrière ces choses se livre un combat spirituel dans lequel ce n'est ni les politiciens ni les gouverneurs de ce monde qui vont jouer un rôle. C'est ceux qui saisissent les choses par l'esprit, qui ont un mandat, une autorité spirituelle pour parler dans le monde spirituel afin que le monde naturel en soit impacté. Parce que le visible procède de l'invisible. C'est ce que nous dit la Bible. Et ceux qui sont en Christ, couverts par son sang, ont un mandat d'autorité. Ils sont revêtus par le Saint-Esprit de puissance pour impacter les nations, dans l'invisible jusque dans le visible. Et c'est pourquoi je veux vraiment vous inviter à comprendre que les prophéties ne sont pas faites pour du sensationnel. La parole prophétique, c'est le cri d'une sentinelle qui voit venir de loin quelque chose et qui avertit le peuple de se tenir prêt dans la prière, pas avec des armes physiques qui font couler le sang, mais avec des armes qui sont spirituelles et qui se produisent lorsque la chair s'abaisse. C'est pourquoi nous plions le genou et nous mettons le front au sol pour intercéder au Seigneur afin que sa volonté soit faite. Parce que ce qui vient pour l'Afrique, si le peuple de Dieu ne se tient pas sur la brèche, c'est pas bon du tout. Cette coulée de lave est une coulée djihadiste. Derrière la coulée djihadiste, il y a un esprit de meurtre, assoiffé de sang. Et il a trouvé son chemin à travers l'action des milices paramilitaires russes, notamment le groupe Wagner et d'autres, qui sont en train de noyauter toute l'Afrique, qui sont en train de déstabiliser l'Afrique, en rentrant dans les brèches spirituelles de gouvernements déjà instables. L'instabilité des gouvernements africains est une porte d'entrée pour l'esprit qui agit à travers la Russie, bien au-delà de Poutine et des préoccupations politiques. Je parle des réalités spirituelles qui est en train d'envahir l'Afrique pour libérer un esprit de révolution contre l'Occident. Et nous savons, en France particulièrement, nous avons vu et nous subissons encore les fruits de cet esprit révolutionnaire qui a découpé la tête de toute notion d'autorité et qui a conduit la France à être un des pays les plus athées, les plus forts dans le rejet de Dieu. Hélas. Et donc nous voyons, et je vous le dis de la part du Seigneur, c'est le projet de l'ennemi. Lever l'Afrique contre l'Occident en laissant une brèche au djihadisme. Et il va y avoir des attentats, une multiplication d'attentats, une multiplication de ruptures dans les pays, notamment les pays d'Afrique de l'Ouest, des ruptures entre les peuples, dans les familles qui vont être déchirées. On va voir des gens qui vont être armés, on ne sait ni d'où viennent les armes, ni comment elles sont arrivées là. Mais en tout cas, les mêmes personnes qui hier se tenaient la main viendront le lendemain avec une arme et ouvriront le feu. Il va y avoir des attentats dans les églises. Et je pense au Nigeria. Il y a des méga-churches, les pays où le drapeau de Christ a été planté avec puissance, avec audace, avec autorité. Il faut vraiment intercéder. Il faut que les responsables là-bas puissent vraiment intercéder sans amour pour la corruption, parce que derrière, il y a un esprit de corruption qui vient corrompre les pensées et qui veut mettre ce continent à feu et à sang
en pointant le doigt vers l'Occident. Et une fois que ce sera fait, ça servira les intérêts de l'esprit qui est derrière la Russie. Et la Russie se retirera une fois qu'elle est certaine que la révolution en Afrique contre l'Occident, contre l'Europe, est libérée. Le problème, c'est que si on n'intercède pas pour l'Afrique, une fois que la Russie se retirera, l'état du continent sera encore pire. Parce que ce n'est ni Poutine, ni Macron, ni Biden qui viendra aider ce continent. Parce que le salut n'appartient qu'à notre Dieu. Et voilà l'enjeu. Je veux vraiment placer clairement l'enjeu spirituel qui est devant nous dans un futur proche. Je veux vraiment vous inviter. Je ne sais pas d'où vous êtes, qui écoutera cette vidéo. Peut-être que vous êtes du Burkina, peut-être que vous êtes du Nigeria, peut-être que vous êtes du Somalie, Soudan, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous avez un cœur pour le royaume de Dieu, cherchons avant tout sa volonté. Cherchons avant tout quelle est la pensée de Dieu. Et il est dit, tout nous sera donné par-dessus. Il ne faut pas que l'ennemi tire son épingle du jeu avant le temps. Le Seigneur a d'autres plans pour l'Afrique, particulièrement en ce moment. D'autres plans pour la diaspora africaine. D'autres plans et des plans de bénédiction, des plans pour rassembler, des plans pour faire fleurir le désert. Je vous le dis prophétiquement, le plan de Dieu, c'est de faire fleurir l'Afrique. La terre désertique, la terre asséchée, c'est la faire fleurir en semant la parole de vie. Je vous invite vraiment à prendre ces choses au sérieux. Je sais que le peuple de Dieu, notamment en Occident, est friand des révélations prophétiques, de révélations de ce qu'on a fait hier, de ce qu'on a fait il y a un an, de ce qu'on a mangé la veille, de qui on a rencontré. Mais le propre du ministère prophétique, c'est de parler sur les nations, c'est de mettre le peuple de Dieu en mouvement sur la brèche. Seigneur, je prie maintenant pour que tu touches par ton esprit les cœurs que tu as préparés d'avance dans cette intercession pour ce continent. Seigneur, il y a de merveilleux projets dans ton cœur pour tous ces pays, pour tous les pays de ce continent, pour tous ceux qui sont éparpillés dans les autres continents à partir de là. Je te demande, Seigneur, de lever, Seigneur, ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que ton esprit dit à l'Église avec un grand E. Seigneur, lève des intercesseurs, de ceux qui ne sont pas avec des poignards, pas avec des armes de guerre, mais qui ont pour armes les armes spirituelles que donne l'Esprit et qui fléchissent le genou et mettent le front au sol en attendant du Seigneur l'action décisive. Que le Seigneur vous bénisse. Dites-moi dans les commentaires si le Saint-Esprit vous a touché et si vous vous engagez, ne serait-ce dans vos prières personnelles, quotidiennes, dans votre temps quotidien avec le Seigneur, ne serait-ce que quelques instants, vous laissez mettre dans votre bouche par l'Esprit de Dieu les mots d'intercession pour ce continent. Parce que ce n'est pas simplement pour un continent compris, c'est pour le royaume de Dieu, les projets de Dieu et bien au-delà. Que le Seigneur vous bénisse.